grâce à... Ah, on est en direct. Que c'est grâce à la conscience que les gens sont en train de prendre. Voilà. Bonsoir, bonsoir. Nous sommes à nouveau ensemble pour un nouveau live du sommet de la conscience. Cette fois-ci, le sens et le but pour l'âme des épreuves que nous traversons. J'ai deux invités, mais avant de les présenter, je me être sûre qu'on nous voit et qu'on nous écoute. Je crois que les gens sont déjà là, ça commence à arriver. Donc, ce soir, j'ai invité Yves-Marie Lourdes et Dorian Vallée. Bonsoir Yves-Marie. Bonsoir Dana. Bonsoir Dorian. Bonsoir Anna, bonsoir tout le monde. Oui, donc j'ai invité Yves-Marie et Dorian pour parler du son profond et du but, s'il y en a un, pour l'âme des épreuves que nous traversons, bien évidemment, en ce moment. Et aussi des épreuves que nous traversons tout court, parce que les épreuves font partie de la vie. Et donc, on va parler de ce sujet qui me fascine, hein, ce soir. On va être très court. Ça va durer plus ou moins 40 minutes. Donc, je vous invite, mes chers amis, si vous avez des questions, de les poser le plus rapidement possible parce que Yves-Marie et Dorian ne seront pas longtemps avec nous. Alors, sans perdre du temps, parce que on n'a pas beaucoup de temps justement ce soir. Et Dorian, pour toi, quel est le sens et le but, encore s'il y en a un, pour l'âme, pour l'être de cette épreuve que nous traversons? Le sens, le but de l'âme de ces épreuves. En fait, l'âme, plutôt par extension, la vie, son but c'est toujours l'expression, s'exprimer, expérimenter. Et donc elle le fait à travers les âmes qui s'incarnent dans des êtres humains, dans des corps. Mais il y a toujours le seul but d'expérimenter, que ça soit lumineux ou que ça soit sombre, positif, négatif. Donc les expériences qu'on vit aujourd'hui, elles sont parfaites. J'entends beaucoup de bruit derrière moi, j'espère que c'est OK. Tout est OK en fait dans ce que l'on vit, que ça soit beau ou pas. Et actuellement, voilà, on vit des choses qui sont plutôt sombres parce que ça a besoin en fait d'être expérimenté, ça a besoin d'être vu parce que ça bouscule les consciences et que les consciences sont poussées à s'éveiller. Et donc forcément pour ça, il faut qu'il y ait des choses qui choquent. Et c'est notamment ce que l'on vit en ce moment avec les épreuves que le gouvernement et la planète nous proposent. Et voilà, pour une première réponse courte. D'accord. Et pour toi, Yves-Marie? Pour moi, le terme d'épreuve, il est déjà connoté d'un rapport à l'expérience. Les expériences sont neutres en elles-mêmes. C'est notre regard sur elles qui va les rendre confortables ou inconfortables. Donc, dans ma compréhension, dans mon expérience, si je ressens quelque chose d'inconfortable, comme une épreuve, comme un danger, comme obscur, c'est qu'à un endroit, ça parle d'un lieu en moi qui est dans l'obscurité ou dans l'ignorance ou dans la défensive. Parce que, au final, je peux rejoindre ce que dit Dorian sur le fait que quand ton regard s'est ouvert, il n'y a absolument rien à changer. Tu as un phénomène presque quasiment physique ou anthropique qui est en train de se dérouler, qui est en train de se manifester. Ça peut pas arriver autrement. Ça se manifeste, ça éclot. Mais de ma perspective, qui est forcément comme un rayon de lumière du divin qui ne perçoit qu'un fragment de la réalité, qu'une perspective tronquée, je ne peux qu'avoir des préférences. Je n'ai pas la compréhension globale de ce qui se passe. Et en tant qu'être humain, par exemple, si je me prends pour un être humain, dans mon rêve, dans ce rêve-ci, dans le rêve d'Yves-Marie, par exemple, je vais juger comme nocif ou négatif ce qui va mettre en danger l'existence de cette partie séparée. Mais je veux dire, une fourmi ou un arbre aura une perspective différente de la mienne. Ce qui apparaît comme positif ou négatif va dépendre de la perspective dans laquelle je m'inscris. Pour moi, tout le travail de la non-dualité ou du tantra, comme je le pratique, c'est d'ouvrir ce regard
qui va nous permettre de prendre la mesure globale du tableau et de voir qu'en réalité, ce qui me paraissait comme inharmonieux ou problématique à un endroit, quand j'ai élargi le champ au niveau de l'espace et du temps, a tout à fait son sens et juste un des chemins que l'âme trouve pour revenir à la source. Donc il y a quelque chose de nécessaire, d'évident. Ce que cherche l'âme, au bout du bout, si tant est que ça ait un sens, ce mot, parce que l'âme ne cherche rien, elle n'a pas de volonté personnelle, puisqu'elle est au-delà de nos blessures. L'aspiration de l'âme, c'est de revenir à la source, donc c'est de se dissoudre à nouveau, c'est d'arriver à sa dissolution. La dissolution, c'est ce retour à l'océan, et toutes ces épreuves, tous ces endroits nous invitent à regarder, à corriger notre regard. Ce que je vis comme une épreuve est une invitation pour moi à prendre conscience d'un lieu obscur ou d'un lieu d'ignorance en moi. Et quand je suis confronté comme ça à ces souffrances, quand une situation me fait souffrir, c'est que mon regard est inexact. La souffrance, c'est juste le signe de l'erreur, d'une perspective tronquée. Oui, j'entends ce que tu dis, mais je me mets à la place des gens qui nous entendent. Ok, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est-à-dire, l'âme, elle n'a pas de préférence, elle n'a pas de regard, elle n'a pas de jugement. Pour elle, si on peut dire, tout est ok. Et en même temps, comment concilier cette âme que nous sommes, cet être que nous sommes, où il n'y a pas de souffrance, avec ce que nous vivons ici et maintenant. On fait de son mieux. Mais je crois qu'il y a un chemin horizontal, je dirais, qui consisterait à prendre soin de cet ego, à faire en sorte qu'il puisse progressivement accroître sa capacité à accueillir, à soigner ses blessures, à prendre soin de ses besoins, etc. Ce que j'appellerais un cheminement psychothérapeutique, horizontal, voilà, qui en soi ne modifie rien sur le fond, c'est juste des déplacements qui rendent la situation un peu plus confortable. Et puis il y a un cheminement plus vertical qui est plutôt un travail sur d'où je regarde l'expérience, depuis quelle perspective. Et si je prends un exemple très, très, très profane, par exemple, de ce type de processus, tu prends les processus de la CNV, de la communication non violente, par exemple, qui sont des processus éminemment spirituels derrière. C'est quelqu'un t'agresse en t'insultant, au premier abord, depuis ta perspective, tu as agressé. Et donc, tu te protèges, tu te défends, tu attaques, etc. Quand tu ouvres ta perspective en te mettant en lien avec les besoins sous-jacents de la personne, quand la personne peut commencer à exprimer son besoin frustré, qu'en réalité, elle était débordée parce que l'instant d'avant, elle avait déjà été agressée, etc., etc., il y a une part de toi qui va pouvoir se mettre en lien avec son cœur, comprendre d'où part ce processus, se reconnaître en tant que frère, et là, ton cœur va s'ouvrir. L'expérience n'a pas changé, mais ton regard s'est ouvert. Tu as pu te mettre dans un espace d'intégration, de compréhension plus grand, qui fait que tu vas moins faire problème de la situation. Tu vas la gérer, évidemment, tu vas te défendre si la personne t'agresse, mais tu vas pas en faire un problème au sens psychologique du terme. C'est une analogie, mais... Ok. Merci, Marie. Et pour toi, Dorian, est-ce que... ok, je comprends que ce regard de l'âme, en fait, il n'y a pas de problème. Mais comment se connecter et sortir de la perspective humaine où il y a la souffrance pour se connecter à ce regard beaucoup plus global, beaucoup plus détaché de ce qui nous arrive. Le comment, il est à la fois infiniment vaste et extrêmement simple. Mais comme le dit Yves-Marie, il y a... en fait, ça revient à qui est-ce que je suis, qui suis-je? Est-ce que je m'identifie à la personne? Est-ce que je suis l'âme? Est-ce que je suis l'âme dissoute dans l'océan? Et en fait, en fonction de
de l'espace depuis lequel j'existe, l'expérience est totalement différente. Donc en fait, c'est comment, d'une certaine façon, je reviens à la source, comment je reviens à Dieu. Et en fait, la question primordiale, c'est toujours celle-ci, c'est qui suis-je? Donc, la plupart des gens sur Terre, ils pensent qu'ils sont une personne limitée à ce corps avec des pensées, des émotions qui les traversent, etc. Et en fait, il y a plein d'étages ensuite qui s'offrent parce qu'il y a plus de présence, plus de conscience, parce qu'on médite ou parce qu'on fait des choses en présence ou parce que on fait des choses qui élèvent nos vibrations d'une façon générale. Et donc, ce processus-là ramène petit à petit ou plutôt nous détache de tout ce que l'on croit être. Et en fait, l'éveil, c'est comme une expérience multiple de voiles qui se lèvent jusqu'à ce qu'il y ait toujours plus de nudité ou qu'on ramène toujours plus la présence à l'essentiel. Et en fait, ce comment, il est vraiment dans le quotidien, dans chaque chose que l'on fait. J'aime bien le mot de profane aussi. On peut soit être dans une attitude profane par rapport à tout ce que l'on fait, ou on peut être dans une attitude sacrée. Et ça fait toute la différence. Est-ce que tu peux nous donner un exemple avec quelque chose qui se passe aujourd'hui pour que ça peut être plus clair pour les gens qui nous entendent, s'il te plaît? Eh bien, je vais donner mon exemple personnel plutôt. Quand est-ce que ça s'est vraiment ouvert déjà dans un premier temps? C'était, j'ai un rapport particulier avec les cristaux. Et en fait, pendant longtemps, les cristaux ont été pour moi des objets qui me permettaient de m'élever en vibration, de structurer mon aura, ou etc. C'était vraiment des outils qui me permettaient d'évoluer. Et un jour, je regardais un cristal que j'adore, que j'ai toujours ici, et en fait, je me suis vu cristal. C'est comme si toute séparation entre lui et moi s'était dissoute pendant un instant et que je vivais cette expérience de c'est quoi d'être cristal. Mais en fait, lui me montrait ça, mais parce que c'était son rôle finalement de me montrer ça, mais ça peut se faire avec tout, me reconnaître en tout. Et donc, il y a eu cette prise de conscience, cette bascule intérieure que il n'y a rien d'extérieur qui est là pour m'aider. Je suis déjà tout ce que je vois, parce que tout ce que je vois, c'est forcément une projection de ce que je suis. C'est mon regard qui crée le monde. Donc, quand je me vois dans le miroir, ça permet de se rappeler de ce que je suis. Donc, en fait, c'est infiniment vaste. Et pour des exemples plus concrets, par exemple, avec ce qui se vit aujourd'hui, donc il y a beaucoup de choses qui secouent, des annonces gouvernementales, des privations de liberté, des impositions, etc. Tout ça, je peux voir ça comme quelque chose d'extérieur qui vient me nuire, qui vient limiter ce que je suis, qui vient m'imposer des choses que j'ai pas envie. Et en même temps, c'est fabuleux parce que ça me permet de voir toutes les parties de moi qui entrent en réaction. Il y a beaucoup de personnes peut-être qui connaissent l'histoire avec le loup blanc et le loup noir, je crois, en soi, et quel est le loup que tu nourris. En fait, le loup noir, ou toutes les parties sombres qu'on a en nous, si on vit dans notre petit confort, on les voit pas, parce que tout va bien, on essaye de faire en sorte que ça se passe mieux. Mais quand il y a ce genre de choses qui se présentent, la vérité, elle éclate en fait. Je réagis, je suis en colère, ou j'en veux au gouvernement, j'en veux à ceux qui le suivent, j'en veux un peu à toutes les parties de moi en fait qui sont en souffrance. Et donc ces événements-là me permettent de renouer davantage avec ce que je suis, parce que quand ces parts de là sont vues, elles peuvent être, après chacun le fait à son rythme, mais elles peuvent être accueillies, elles peuvent être autorisées à exister, à s'exprimer, elles peuvent être aimées. Et quand elles sont aimées, elles sont quittées, parce que l'amour véritable est sans attache. Et à partir de là, la lumière peut reprendre sa place là où il y avait de l'ombre. Et donc, en fait, c'est ce processus de croissance, c'est celui-là, c'est toujours que toutes les parties limitées dans l'ombre, ou les peurs, les colères, toutes les mémoires, puissent à un moment donné être vues quand la conscience est suffisamment éveillée pour ça, et que la lumière ou l'amour prennent la place. Et c'est cela, en fait, qui nous rapproche toujours plus de ce que nous sommes et de Dieu et de la vie. C'est que ça s'ouvre progressivement et qu'on voit que tout sert la lumière, en fait.
Donc, pour vous, cette séparation entre l'ombre et la lumière, c'est-à-dire c'est l'ombre qui est en train de créer tout ça, ça n'existe pas. C'est-à-dire, qu'est-ce qui n'existe pas? Ouais, c'est-à-dire, tu dis tout sert à la lumière, ok, mais donc ça veut dire que cette vision de que c'est l'ombre qui est en train de créer tout ça, qui a comme une espèce de volonté de l'ombre de nous nuire, etc., est-ce que pour toi, tout ça existe ou pas? Oui, mais c'est une création uniquement de l'ego, en fait. Donc, l'ombre extérieure existe parce que l'ego fait de l'ombre à la lumière. Et en fait, c'est son rôle aussi. Après, bon, c'est un peu complexe de parler de tout ça. Mais d'une façon générale, lorsque l'humanité sera pleinement éveillée, il n'y aura plus tout ça. Ça n'aura plus d'espace pour exister. Donc, ça existe parce que l'être humain n'incarne pas totalement ce qu'il est en essence. Et donc, il y a comme une part de cette énergie-là qui est diffractée, qui est renvoyée vers l'extérieur. Et donc, l'extérieur est nourri de ça. Nourri finalement de la lumière qui n'est pas pleinement incarnée par l'être humain. Et du coup, il y a des gouvernements et des êtres, on va dire, entre guillemets, sombres ou négatifs qui s'en nourrissent et qui s'en nourrissent aussi pour maintenir une forme de contrôle sur nous. Mais oui, c'est tout illusoire. C'est le fait de les voir, en fait, permet juste de prendre conscience que, ah, ok, je les ai nourris et en fait, ok, quelles sont les parts de moi, en fait, qui sont pas encore totalement en paix, en amour, et comment faire que l'amour reprenne totalement la place en moi, même si voilà, il y a toujours ce en moi, mais de façon ultime, on se fond totalement dans la pure présence et dans le pur amour. Mais oui, ça existe parce que c'est autorisé à s'exprimer de façon individuelle et collective. Merci. Alors, Yves-Marie, si on parle d'un sens et d'un but, tu disais tout à l'heure que c'est pour connaître ces différentes parties en nous et de voir qui nous sommes véritablement. Et en même temps, est-ce qu'il y a un sens aussi d'évolution? Est-ce qu'il y a un but quelque part d'aller, je ne sais pas, vers quel endroit de l'univers à nous, à l'extérieur? Quelle est ta vision par rapport à tout ça? Si tu parles d'évolution, tu présupposes le temps. Et le temps est une émanation de l'âme. Hors du je suis, il n'y a pas de temps ni d'espace. Donc, il n'y a pas de sens absolu, enfin, si ce n'est la gratuité, l'innocence de quelque chose qui émerge et enfin, Ramana Maharshi disait la vérité dernière, c'est que il ne s'est jamais rien passé. Tu vois, rien n'a jamais existé, rien n'a jamais été, parce qu'il n'y a jamais eu que de la lumière. Et les soufis le disent d'une autre manière en disant quand le regard s'éveille, toutes les formes du monde, y compris les formes a priori les plus abjectes, sont le visage de Dieu. Donc c'est mon regard qui a à s'ouvrir. Ce que je vois comme un être que je vais percevoir comme abject ou maléfique, c'est simplement un être qui me renvoie à une insécurité en moi, par rapport au sujet auquel je m'identifie dans l'instant. Mais même, pour prendre des exemples actuels, même le pire président directeur général d'une entreprise pharmaceutique qui voudrait faire des millions d'euros sur le dos de la maladie, en soi, il a son rôle à jouer dans cette immense partition aussi. Donc, depuis la perspective, par exemple, d'une victime d'un empoisonnement collectif, oui, il est mauvais. D'un point de vue peut-être plus vaste, il a un rôle à jouer, ne serait-ce qu'en tant qu'accélérateur de la fin d'un cycle. Donc, en soi, je l'ai dit tout à l'heure, mais il n'y a que des phénomènes qui sont des manifestations de la lumière. L'ombre, c'est de l'amour aussi. Mais c'est une forme d'amour qui s'est limitée ou identifiée et qui permet à la forme d'advenir. Si vous regardez la forme d'un arbre, par exemple, vous pouvez le regarder comme une explosion de vitalité qui part de la racine et se déploie, alors lentement évidemment, hein, dans un végétal, mais c'est un élan de créativité et qui à un moment a une limite. Il ne va pas s'étendre indéfiniment dans l'espace. Ben, l'ombre, c'est ce contour, c'est un amour qui explose, mais qui a une forme de limite, et cette limite est la condition d'apparition des formes. S'il n'y a pas d'ombre,
il n'y a pas de forme. C'est-à-dire que c'est par le contraste que l'univers existe. Si l'amour n'est pas limité, il n'y a pas de possibilité d'expérience. On est dans l'absolu pur. Et l'absolu pur ne peut même pas faire l'expérience de lui-même. Donc, la condition de l'expérience, c'est l'ombre. D'accord, donc elle est nécessaire pour cette expérience que nous sommes en train de vivre. Elle est complètement nécessaire. Et ombre et lumière, la lumière n'est pas la lumière en réalité. La lumière n'est que... la lumière est de la même nature que l'ombre, mais il y a une réalité sous-jacente à la lumière et l'ombre dans laquelle les deux se dissolvent dans une vérité qui est à la fois ombre et lumière ou au-delà de l'ombre et de la lumière. Ok. Et vous savez, quand je vous entends et je vois les commentaires, un des commentaires du public, je dis, ça me semble, cette perspective me semble très loin de la plupart des humains. Et au point qu'il y a quelqu'un qui dit, est-ce que vous vous énervez? Oui. Est-ce que vous voulez répondre à cette personne? Je ne vois pas son nom, il y a juste le nom sur Facebook. Est-ce que je m'énerve? C'est ça la question? Oui, est-ce que vous vous énervez parce que bien sûr, oui. on vous entend parler et on a l'impression que c'est tellement loin de ce que nous vivons, tellement loin de notre quotidien que... Il y a la perspective de l'arrière-plan et puis je suis aussi enraciné dans le petit personnage d'Yves-Marie avec toutes ses limites et tous ses conditionnements et qu'il vit juste avec un peu plus de bienveillance qu'il y a quelques années, c'est tout. Mais évidemment que je m'énerve. Ça, c'est important de le dire. Oui, bien sûr. C'est important de le dire parce que comprenez que là, on est justement en train de parler de l'âme et tout ça, c'est la big photo, c'est un plan plus élevé, mais qui est dans un plan relatif. Ici et maintenant, il y a une autre réalité. Est-ce qu'on peut parler de ça aussi? Il y a quelque chose que disent à peu près toutes les personnes qui ont eu l'intuition de cette perspective-là, qui est à la fois tout a changé et rien n'a changé dans l'objet. Et donc, j'ai vraiment le pressentiment que si je vis quelque chose en moi, que ce soit de la jalousie, de l'envie, de la culpabilité, de la honte, de la peur, de la tristesse, de tout ce qu'on a tendance à associer à des émotions négatives, le plus grand éveillé du monde, il le vit aussi, parce qu'on est du même. La différence peut-être entre l'éveillé et moi, profane, et dans ma perspective plus étroite, c'est peut-être que cet éveillé-là ne fait pas problème de cette émotion négative et qu'il se laisse traverser complètement par quelque chose qu'il ne va même pas le nommer comme émotion négative. Il va juste se laisser traverser sans commentaire. Et c'est cette idée de transparence, en réalité, c'est de devenir de plus en plus transparent à qui nous sommes, à vivre nos vies singulières d'êtres humains. Chacun de nous est absolument parfait, déjà, y compris dans notre manière de faire problème avec ce que nous sommes. Et donc, oui, sur un certain plan, il n'y a absolument rien à changer. Si on veut être dans ce travail plus personnel de réduction de la souffrance, c'est progressivement regarder. On ne peut pas apprendre à s'aimer directement, mais on peut regarder comment on ne s'aime pas. C'est une perspective négative, apophatique dans la tradition moyenâgeuse. Je ne peux pas regarder le soleil directement, mais je peux regarder les voiles qui sont entre moi et le soleil. Et en voyant le voile, il y a quelque chose, un phénomène un peu mystérieux qui fait qu'en voyant le voile, il va progressivement se dissoudre, parce que je vais voir la lumière derrière le voile. Merci. Et Dorian, il y a encore quelqu'un qui nous demande, oui, mais dans la 3D, on doit nourrir nos enfants, on a des factures à payer. OK, au niveau de l'âme, rien de tout ça existe. Et si on n'a pas de factures à payer, l'âme, elle dira, OK. Mais comment on fait avec cette plan d'ici et maintenant, quand tout ça arrive, en fait? En fait, il n'y a rien à séparer. La 3D existe, mais elle est forcément en lien avec toutes les autres dimensions aussi. Donc la vie, elle est multidimensionnelle de façon infinie. Et donc, en fait, dans le mental humain, il y a toujours cette division à vouloir tout séparer et à s'identifier à toutes les expériences que nous vivons. Mais quand on commence par exemple, la colère, c'est pareil.
La colère, c'est absolument pas un problème. C'est pas une émotion négative. En fait, c'est juste une expérience. Et la colère est hautement bénéfique dans certaines situations. Elle peut mettre des limites à certaines choses. Mais en fait, là où ça crée de la souffrance, c'est que quand on s'y identifie et que l'on croit que la colère nous appartient, alors qu'en fait, non, la colère nous traverse simplement. Et d'ailleurs, la colère est toujours là pour protéger d'autres choses en soi. Donc, oui, tout ce que nous vivons au quotidien, les 3D, la 3D, les factures, tous les besoins qu'on peut avoir de manger ou de faire des choses voilà, pour gagner sa vie, on va dire. En fait, c'est qui suis-je dans cette expérience-là, en fait? Est-ce que je suis celui qui doit faire tout ça et qui doit ramer, qui doit gagner, etc. Ou est-ce que ce sont des expériences qui se vivent à travers moi? Parce qu'en fait, si je prends un peu de recul sur ma vie, je me rends bien compte que j'ai strictement rien décidé. Qu'à des moments dans ma vie, j'ai eu l'impression de prendre des décisions, mais qu'en fait, tout a conspiré pour que je les prenne. Et que, en fait, toutes les décisions et tous les actes que j'ai posés dans ma vie, en fait, c'est la conscience, la vie, ou Dieu qui les a prises à travers moi. Donc, en fait, quand il y a juste ce détachement qui se fait et que je me permets de vivre pleinement cette expérience humaine, parce que oui, on est dans la 3D et oui, il y a des sensations, il y a des émotions, il y a plein de ressentis de toute nature, que ce soit physique, énergétique, mental, émotionnel ou autre. Ça demande de les vivre pleinement. Mais l'invitation plutôt, c'est de ne pas s'y attacher. Parce que rien ne me concerne personnellement. Rien ne m'a jamais concerné personnellement. Et tout le but, si c'est qu'il y a un but, c'est ce détachement-là. Juste que la vie ait le droit de faire toutes les expériences possibles à travers moi. Et dans ce détachement, en fait, ça apporte forcément une paix déjà qui est indescriptible et une forme de douceur, en fait, qui s'installe dans le quotidien. Et du coup, quoi qu'il se vive, il y a toujours cette paix, cette douceur. Donc, ça invite à se souvenir toujours de cet état-là. Et j'aime bien l'image de toujours rester sur la plus haute marche. C'est-à-dire qu'on a tous vécu des états de présence ou de communion assez intenses. Et en fait, la plupart des gens montent à un moment donné, je mets des images pour que ça parle, mais montent à un certain niveau à un moment donné, et puis en fait reviennent dans leur quotidien et ça revient comme avant. Et en fait, dans ma vie, ce qui a beaucoup aidé, c'est de rester sur la plus haute marche sur laquelle j'ai pu être. Même si c'est une illusion de croire que moi, Dorian Vallée, je suis sur une marche, mais voilà, on revient à qui suis-je. Mais voilà, qu'il y ait toujours plus de place à la paix, à la présence et à tout ce qui a besoin de se vivre à travers moi. Si à un moment donné, il y a la colère qui s'invite, qu'il en soit ainsi, en fait. Mais je ne veux pas dire que j'ai jamais de... Enfin oui, j'ai des émotions des fois auxquelles je m'identifie, mais je m'en rends compte très très vite. Parce qu'il peut y avoir de la colère, et donc s'il y a de la colère à laquelle voilà, j'ai l'impression qu'elle m'appartient vraiment, c'est que ça a touché quelque chose. Donc dans ce cas-là, je vais tout de suite voir qu'est-ce qui a besoin d'être vu, qu'est-ce qui est touché, en fait, qu'est-ce qui est blessé à cet endroit-là, qui est protégé par la colère. Et en fait, rien que le fait d'être dans cette attitude-là fait que ça se dissout naturellement. Parce que la colère, c'est juste une messagère. Et tout ce que l'on vit d'ailleurs au quotidien et avec tout ce qui se vit de façon mondiale aujourd'hui, c'est que des messagers et tout nous ramène toujours plus à la présence et à l'amour. Oui, yo le vois beaucoup, ce que vous êtes en train de dire, ce que tu es en train de dire en ce moment, Dorian, c'est qu'on le voit beaucoup, parfois qu'on voit certaines épreuves, entre guillemets, que nous avons passées dans le passé, comme nous avons souffert et tout le drame qu'on a fait autour de ça. Et avec un peu des années de recul, on se rend compte qu'une partie de la souffrance, c'était le drame que nous avons fait. Oui, et puis on en rigole souvent. Ouais. Parce qu'en fait, c'est drôle. Que c'était la fin et que jamais on finissait sur les ponts, ou mort, je ne sais pas rien. Voilà. En fait, plus on s'éveille, plus on rit de ça. Tout est illusoire, en fait. C'est des expériences, et donc à des moments, il y a eu la nécessité que des expériences parfois lourdes se vivent. Mais en fait, avec le recul, c'est... on en rit, quoi, vraiment. On en rit.
Yves-Marie, est-ce qu'on peut choisir ce recul, cet alignement qu'on a avec les années après et qu'on peut voir les choses avec la distance, qu'on peut la choisir? Toujours de qui on parle, hein, quand on dit qui, parce que la personne, c'est-à-dire celle qui fonctionne avec des préférences, une volonté, etc., ne fonctionne que par automatisme et par conditionnement. Donc, mes préférences, j'entends quelquefois, oui, je suis libre de faire ce que je veux. Oui, mais est-ce que tu es libre de vouloir ce que tu veux? Est-ce que tu es libre de préférer tel style de musique à tel autre? Est-ce que tu es libre de préférer les chats aux chiens? Donc, mes préférences sont elles-mêmes conditionnées. Donc, dans cet espace d'action, de mise en mouvement par la volonté, qui veut choisir, la plupart du temps, il n'y a que répétition de conditionnement. C'est-à-dire, je vais chercher à renouveler ce qui, dans le passé, m'a causé du plaisir, et je vais fuir les expériences qui m'ont fait souffrir. Et je cherche le conditionnement cherche le confort, cherche à retrouver sa sécurité. Donc, pour moi, il n'y a pas de possibilité d'évolution, de libération par la volonté ou par le choix. En réalité, quand on se place dans un espace de méditation et qu'on contemple en soi ce qui apparaît, ce qui nous traverse, émotions, sensations, pensées, on va voir qu'en réalité, il y a une émergence spontanée de pensées, de désirs, de préférences, d'images. Et il n'y a personne aux commandes de cette émergence. Il n'y a personne qui décide d'avoir cette pensée-là maintenant. Quelquefois, dans les groupes, je propose cette méditation de juste dire, voilà, quelle va être votre prochaine pensée? Pas la pensée que vous avez maintenant, la prochaine. Pas celle-ci, la prochaine. Et ça crée un blanc, parce qu'on n'a pas accès. Il y a quelque chose qui émerge spontanément. Et c'est vrai de toute la vie en nous. C'est-à-dire, je ne sais pas la prochaine parole que je vais prononcer, je ne sais pas le prochain geste que je vais prononcer, je ne sais pas la prochaine sensation ou image intérieure qui va venir. Et à partir du moment où on fait disparaître cette notion d'auteur personnel, donc des personnes qui choisiraient quelque chose, on pourrait croire qu'on va perdre notre liberté parce qu'on n'a plus de choix. Mais en réalité, il y a quelque chose qui se détend profondément à partir du moment où on constate que les choses arrivent spontanément, sans qu'on ait vraiment rien à décider ni à choisir. Je peux faire confiance au processus, que j'ai pas besoin de m'investir personnellement, mais je peux nager avec le courant de la vie, c'est-à-dire ne pas faire problème et aller dans le sens du mouvement qui apparaît spontanément en moi. Et à cet endroit-là, quand je fais corps avec ce mouvement spontané, qui est ce jeu toujours, c'est toujours éminemment paradoxal, hein, on peut pas parler de ça en réalité, mais on essaye. Ouais, en fait, si je comprends bien, je vais te dire parce que ce que tu es en train de nous proposer, c'est que de pas choisir, ça peut être une option, hein, de pas choisir, sinon c'est d'accompagner, de danser. C'est plus d'aller dans cet espace de témoin où je constate qu'en fait, il n'y a personne qui choisit quoi que ce soit, il n'y a personne qui fait quoi que ce soit, que les choses arrivent spontanément. Et dans cet endroit-là, c'est vrai dans ce qui se passe en moi, mais c'est aussi vrai dans ce qui se passe à l'extérieur, dans le monde. Il n'y a pas de différence entre le moi et le monde en réalité. Et ça émerge instant après instant, comme dans un rêve. Et quand je me détends, quand je regarde ça spontanément arriver, quand j'arrête de vouloir absolument avoir une intention personnelle par rapport à ce qui arrive, c'est quelque part cette neutralité bienveillante qu'est l'amour. Et c'est l'endroit où les processus se déroulent avec le maximum d'efficacité et de transparence. C'est ce que font les saints, quelque part, ou les êtres éveillés. Ils s'installent dans cet espace de confiance et de sensibilité par rapport au réel. Et là, les miracles peuvent advenir
parce que personne ne fait, il n'y a pas de croyances limitantes qui font obstacle, et on voit des guérisons miraculeuses apparaître, parce qu'en réalité, la réalité ne demande qu'à se guérir miraculeusement. C'est juste que nous la limitons avec nos désirs de contrôle, nos désirs de préhension, nos désirs d'action, et notre identification, moi je suis ceci, moi j'ai fait tel progrès, moi je peux ou je ne peux pas, etc. Tout ça, ça fait qu'interférer. Quand je m'installe dans cet espace de vacances, où je laisse la réalité juste s'exprimer à travers moi, ben Dieu vient et puis joue sa musique, et c'est parfait comme ça. Il s'agit presque d'interférer le moins possible. Et ça, je ne peux pas m'empêcher d'interférer. Je peux juste regarder à chaque fois que j'interfère et arrêter à ce moment-là. Et là, le miracle s'est fait. À chaque instant. Waouh, merci beaucoup. Dorian, est-ce que tu veux, on va vers la fin, hein? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à ce qui a été dit jusqu'ici? Non, mais c'est bien, ces mots qui viennent d'être posés par Yves-Marie. Ouais. Tu voulais dire quelque chose ou pas? Non, bah, pas spécialement. Ok. Tu peux dire, peut-être, on va vers la fin, donc est-ce que tu as un mot de la fin? Quelque chose pour conclure la conversation d'aujourd'hui? Ouais, bah, je pense simplement le plus important, en fait, on revient à cette question qui est là dans toutes les traditions spirituelles de tout temps, qui est qui suis-je? En fait, ça ramène vraiment, j'invite vraiment chacun à se poser avec ça et à sentir à différents moments de la journée qui suis-je dans cette expérience que je suis en train de vivre? Est-ce que je suis totalement identifié à celle-ci? Est-ce que je me suis absorbé dans l'action et je ne sens même plus que c'est moi qui agis? Est-ce que je me sens être plus vaste que ce corps? Et en fait, dans cette connaissance, entre guillemets, de ce que je suis, qui est au-delà de toute connaissance intellectuelle, il y a de plus en plus d'ouverture qui se fait. Et de détachement, du coup, parce que c'est vraiment de ça dont on parle. Parce que le sujet, c'était le but pour l'âme. Mais l'âme, voilà, n'aspire qu'à être un avec tout ce qui est. Et encore, pour dire ça, il faut dire qu'elle en est séparée. Mais rien n'a jamais été séparé. Donc, c'est un sens, si je comprends bien, c'est un sens, hein? Et c'est un but, c'est d'aller dans cet espace, de cet espace, comme disait Yves-Marie, des vacances. J'ai beaucoup aimé cette expression. Voilà, il arrive à ce qu'il arrive, je l'accompagne. Ouais, voilà, en fait, c'est revenir à cet espace qui est pure paix, pur amour, pure expression à chaque instant. Et comme dit Yves-Marie, voilà, faire le moins d'interférences possible. Et quand je me rends compte que je fais de l'ombre à la lumière, quand je dis la lumière, moi, c'est l'amour. Voilà, céder la place quand je me rends compte, simplement. Merci, merci Dorian. Et pour toi, Yves-Marie, est-ce que tu veux nous donner des mots pour la fin? Je ne sais pas si on dit comme ça en français. Finalement, je dirais la cause principale de la souffrance, c'est notre préhension ou notre résistance, c'est-à-dire tous les endroits où on dit non à ce qui est. Dans le tantra, je dis quelquefois, finalement, la vie est trop riche pour ne désirer que certaines parties de la réalité. On peut tout désirer. Et quand on désire tout, et en particulier quand on désire exactement ce qui est là, on devient ce grand oui. C'était la phrase de Victor Hugo, d'ailleurs, il disait « je veux être ce grand oui ». Et ce grand oui, c'est pas simplement un grand oui à la situation extérieure, parce que la situation extérieure, elle va créer des résistances en moi et des non. Mais c'est un grand oui également à mes non, à mes résistances à moi. Je suis confronté à telle situation sociologique ou politique et je vis ça,
et en moi, il y a une grande partie qui se révolte et qui a envie juste de tout casser parce que c'est insupportable, ben, être dans le grand oui, c'est pas dire oui à la situation, c'est pas une injonction à accepter ce qui est là, c'est être un grand oui total à ma réaction à la situation. Et ben oui, il y a cette révolte en moi qui a envie de s'exprimer. Et elle est, et je vais la ressentir, je vais la vivre, je vais la sublimer, je vais la déifier en fait, je vais en La faire jouir, la jouer en fait, je vais la jouer sur la le plan de jouir, la jouir. et la jouir, oui exactement, au sens tantrique, c'est ça la sublimation de l'énergie. Et, et à cet endroit-là, je suis le grand oui à l'énergie de la révolte, je deviens la divinité de la révolte et c'est parfait. Et puis l'instant d'après, je vais avoir envie de dormir, je serai le grand dieu du sommeil et ce sera parfait aussi. Donc il y a toujours l'endroit, c'est trouver l'endroit où il n'y a plus que le oui. Et c'est pas un oui qui demande de changer quoi que ce soit, c'est un oui qui est juste voir mon non, c'est dire oui. Voir que je dis non, c'est dire oui. Donc voir mes résistances, c'est les accueillir. L'amour, c'est juste ce regard en fait qui inclut et qui voit. Waouh, je suis émue. Je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui m'émeut profondément dans cet échange. Je vous remercie vraiment tous les deux pour cet échange de qualité, cet échange profond que nous avons eu ce soir. Je vous rappelle à vous, nos amis qui nous regardez, voilà, de regarder plein de fois cette vidéo parce qu'il y a une très très belle énergie et aussi que Yves-Marie et Dorian font partie de notre programme Alignement Conscient qui se finit ce soir à minuit, hein, le prix promo. Et Yves-Marie a préparé un module pour ce programme qui s'appelle Je accueille mes peurs et mes émotions déstabilisantes. C'est pour accueillir tous les peurs, colères et autres que cette situation peut montrer à moi. Et Dorian, je traverse la dualité bien et mal. Donc, en plus, tous les deux ont préparé des pratiques, des exercices qui sont à l'intérieur de ce programme. Si vous voulez savoir plus, si vous êtes sur YouTube, le lien est en bas de cette vidéo. Et si vous êtes sur Facebook, elle est en haut. Je vous remercie tous les deux, mes chers amis. Et je vous remercie aussi à tous ceux qui ont été ce soir et tous ceux qui vont nous regarder en replay. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres échanges en conscience. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Anna pour ton invitation.